Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, la vérité l'emporte sur la tromperie. Par ta grande grâce, nous avons compris une simple vérité fondamentale que la majorité des croyants ne peuvent voir. Je parle de quoi? Une comparaison très simple illustre cette vérité fondamentale. Lorsque l'on construit une maison, on commence par travailler le sol. Ensuite, on construit les fondations et on ne peut plus voir le terrain sous-jacent. Mais bien sûr, le sol est toujours là. Sur les fondations, on construit ensuite l'étage inférieur, le parterre, ce qui fait que l'on ne peut plus voir les fondations, mais elles sont toujours là. Sur le parterre, on construit ensuite un premier, puis un deuxième, éventuellement un troisième étage. L'un après l'autre, on construit sur ce qui précède. Sans un terrain préparé, on ne peut poser de fondation, et sans fondation solide, on ne peut avoir de rez-de-chaussée. Si quelqu'un parvenait maintenant à extraire le sol sous la maison, toute la maison s'effondrait. Et si l'on parvenait à extraire très délicatement les fondations sous le parterre, toute la maison s'effondrerait. Le niveau de la maison dépend de celui qui se trouve en dessous pour donner à la maison sa solidité et sa structure. Et c'est exactement ainsi que fonctionnent les alliances de notre Elohim. L'alliance renouvelée n'a pas pour but de remplacer l'alliance précédente. L'alliance renouvelée dépend de toutes les alliances précédentes et elle est un accomplissement de toutes les alliances précédentes. Chaque alliance s'appuie sur celle qui l'a précédée. Les promesses qu'Elohim a faites à Abraham concernant sa descendance mettent en mouvement un modèle qui permet à la volonté d'Elohim de se déployer par étapes. Et la Torah est le fondement. Ce fondement a été balayé au cours des derniers milliers d'années parmi tant les autres enseignements et a totalement fait vaciller de nombreuses doctrines et a contribué à donner vie à des enseignements abscons qui ne sont plus du tout en accord avec le fondement. Pour reprendre la comparaison, on a installé un autre sol étranger quelque part au milieu de la maison et on pense que c'est la véritable fondation. C'est pourquoi il a dit dans sa parole: « Si je lui écrivais 10 000 fois mes lois, entre parenthèses, ma Torah est en hébreu, elles seraient considérées comme des choses étrangères. » Osée 8, verset 12. Elles ont été considérées comme étrangères à l'époque et aujourd'hui parce que l'on a perdu la relation avec son fondement. On a également perdu la relation avec Yeshua en ce sens qu'il est la Torah vivante. Et il a dit: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Il est écrit Torah ou les prophètes: « Je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. » Car la vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que les cieux et la terre disparaissent, pas un iota ni un trait de la loi, entre parenthèses de la Torah, ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera ainsi aux hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, versets 17 à 19. Le ciel et la terre ont-ils déjà disparu? Non. Et il est logique que tous ceux qui arrachent les croyants à leur fondation pour les hisser sur un autre sol soient appelés petits dans le royaume des cieux. Ce que je ne comprends pas, ne lisent-ils pas les versets? Est-ce que ça ne les dérange pas d'être un jour appelés petits? Ils ont des méga communautés sur terre
et ont éloigné leurs fidèles des fondements. Les enseignements de la Torah constituent le fondement et incluent également l'Alliance renouvelée, appelée le Nouveau Testament. Sans ce fondement, certaines affirmations sont lues et présentées de manière complètement déformée. Tout ce qui a été construit sur le fondement et son message s'étend du rez-de-chaussée à tous les autres étages. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Dans la Torah, le fondement, nous trouvons dans la Genèse l'instruction de Yah de sanctifier le Shabbat, parce qu'il se reposait le jour du Shabbat. Elohim a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Genèse 2, verset 3. Cette bénédiction et cette sanctification du Shabbat ont été données pour toute l'humanité. Et pour rester dans la comparaison, le Shabbat se retrouve dans tous les écrits de la Bible, donc à tous les autres étages. Le Shabbat faisait partie des 10 commandements donnés au Sinaï, mais ce n'est pas au Sinaï qu'il a été annoncé pour la première fois. Le peuple d'Israël le connaissait bien avant leur arrivée au Sinaï, car en cours de chemin, ils observaient déjà le Shabbat. Lorsque certains le profanèrent, Elohim les réprimanda et dit « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes instructions ?» Exode 16, verset 28. On retrouve donc l'instruction du Shabbat dans les autres livres de Moïse. Le Shabbat ne s'appliquait pas qu'aux Juifs, mais à tout Israël, c'est-à-dire aux 12 tribus et à ceux qui sont sortis d'Égypte avec les Israélites, ainsi qu'au monde entier. Et tous les commandements sont valables pour tous, comme il est dit dans Exode 12, verset 49, ce qui nous ramène toujours au livre de Moïse. Il y aura une seule loi pour l'indigène et pour l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Et dans le Lévitique 23, le Shabbat est inclus dans le calendrier des fêtes de Yah. Yah y désigne toutes les fêtes mentionnées comme ses fêtes. Ce ne sont donc pas des fêtes juives, mais ses fêtes. Les Juifs les observent contrairement à nous. Nous quittons maintenant le fondement des 5 livres de Moïse et nous nous dirigeons vers un autre étage, vers le prophète Ésaïe, qui fait partie de la Torah comme tous les autres prophètes. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le Shabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Ésaïe 58, versets 13 à 14. Le prophète Ésaïe promet qu'à l'avenir le jour de repos d'Élohim sera honoré. Un Shabbat après l'autre, les habitants de la nouvelle terre glorieuse viendront se prosterner devant moi, dit Yah. Ésaïe 66, verset 23. Nous faisons maintenant un grand saut vers un étage supérieur, le Nouveau Testament, en hébreu Brit Hadasha, et nous regardons si l'enseignement du Shabbat s'y prolonge. Mais nous devons garder à l'esprit qu'un autre fondement a été introduit, à savoir la doctrine humaine selon laquelle Yeshua est ressuscité le dimanche et que, depuis lors, la sanctification du dimanche remplace celle du Shabbat. Tout d'abord, le texte original grec dit que Yeshua est ressuscité le jour du Shabbat. Les traductions selon lesquelles il serait ressuscité le dimanche sont inventées. Une autre femme est qu'il a été crucifié le vendredi saint et qu'il est ensuite ressuscité le dimanche, après 3 jours. Si l'on compte 3 nuits et 3 jours à partir du vendredi saint,
on arrive au lundi. Même cette façon simple de compter est un mensonge. Mais l'enseignement de l'empereur Constantin, un adepte du dieu soleil adoré le dimanche, devait être accepté par les croyants. Voyons maintenant ce qui est dit sur le Shabbat dans la Brit Hadasha. Marc 1, verset 21. Ils entrèrent dans Capernaum et aussitôt, le jour du Shabbat, il entra dans la synagogue et il enseigna. Marc 6, 2. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Marc 15, verset 42 et Marc 16, verset 2. Le soir venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire le jour qui précède le Shabbat, Joseph d'Arimathée, un notable qui attendait aussi le royaume de Dieu, osa entrer chez Pilate et demander le corps de Jésus. Celui-ci acheta un linceul, l'enleva, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre. Quand le Shabbat fut passé, Marie de Magdaléna, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller l'oindre. Elles se rendirent au sépulcre le premier jour de la semaine de très bonne heure, comme le soleil se levait. Luc 4, versets 16 et 31. Il vint à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et se leva pour lire. Et il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du Shabbat. Acte 17, versets 2 à 3. Comme Paul en avait l'habitude, il entra chez eux et pendant 3 Shabbats, il leur parla des Écritures. Il leur ouvrit et leur exposa que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Actes des Apôtres 18, verset 4. Et il enseignait dans la synagogue tous les Shabbats, persuadant les Juifs et les Grecs. Tous ces passages de l'Écriture parlent d'eux-mêmes et confirment la pensée originelle de Yah dès le début de la création. Toute l'Écriture est une coulée. Yeshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Hébreux 13, verset 8. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.